L'athérosclérose est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Et nous nous intéressons donc aux effets des polluants de l'air sur des cellules du sang, les macrophages, qui peuvent augmenter la formation donc, de la plaque d'athérome, c'est-à-dire une plaque qui va obstruer les artères et ainsi boucher les vaisseaux, qui peut être à l'origine de troubles cardiovasculaires. Donc, les particules diesel, on les retrouve donc dans l'air pollué, notamment dans l'air urbain, et elles constituent la majeure partie de la pollution particulière urbaine. On sait par exemple que ces particules diesel ont des effets néfastes au niveau des vaisseaux, chez l'homme. Au niveau de la plaque d'athérome, des cellules du sang qui jouent un rôle très important sont les macrophages. Ils viennent en fait au niveau des vaisseaux, ils s'accumulent, ils deviennent gras et induisent une réponse inflammatoire au niveau donc, de cette plaque d'athérome. Donc ils sont des acteurs très importants dans la genèse de la plaque d'athérome. Alors, les objectifs de notre projet sont donc d'étudier les effets des polluants de l'air et en particulier des particules diesel qui sont générées par le trafic routier sur un type de cellules sanguines, les macrophages. Ces macrophages, on sait qu'ils peuvent être différents et entre autres, on va regarder les effets de ces polluants sur les macrophages qu'on appelle de type M1 et de type M2. Comment? Donc en étudiant d'une part les effets toxiques de ces polluants de l'air, afin de répondre à la question, y a-t-il une différence de réponse entre ces deux types de macrophages qui sont exposés aux polluants? Deuxième chose, en regardant leur capacité à accumuler des lipides. Et enfin, en regardant leur capacité à induire une réponse inflammatoire, qui est une caractéristique majeure de la plaque d'athérome qui obstrue les artères. La méthodologie sera la suivante. Nous allons donc isoler à partir du sang humain des cellules, donc les macrophages, et nous allons les activer en deux types. Les types macrophages M1 qui correspondent à l'activation classique, qui sont des macrophages pro-inflammatoires, et les types M2 qui sont des macrophages plutôt impliqués dans le remodelage tissulaire et qu'on appelle l'activation donc alternative. Il a été montré que ces deux types de macrophages sont présents dans les plaques d'athérosclérose. Alors, nous allons, sur ces deux types de macrophages que nous aurons bien caractérisés, les exposer donc aux polluants et en particulier aux particules diesel. Donc, nous allons définir des paramètres d'exposition. Puis, nous allons regarder comment ils accumulent des lipides. Est-ce que c'est du cholestérol, des triglycérides? Et enfin, comment ils produisent des protéines inflammatoires qu'on appelle des cytokines ou des chémokines en utilisant une technique qu'on appelle un arrêt qui permet donc d'identifier l'expression de 370 gènes en simultané et nous allons pouvoir comparer cette réponse entre les macrophages M1 et les macrophages M2. Nous espérons identifier de nouveaux gènes qui seront régulés par ces particules diesel et nous pourrons alors étudier comment ils sont régulés et quelles sont les voies de signalisation donc intracellulaires qui ont lieu au sein de la cellule pour que ces nouveaux gènes s'expriment. Nos résultats devraient permettre de mieux comprendre quels sont les effets des polluants de l'air et en particulier des particules diesel sur un type de sur les macrophages, cellules clés de l'athérosclérose. Donc ces résultats devraient permettre à moyen terme de développer des stratégies de prévention ou de traitement pour les populations exposées et aussi les populations à risque, je pense par exemple aux diabétiques ou aux personnes qui ont déjà des facteurs de risque de développer une maladie cardiovasculaire. Ces résultats devraient permettre aussi d'alerter les pouvoirs publics pour qu'ils prennent mieux conscience des effets néfastes des polluants de l'air et en particulier sur le développement des maladies cardiovasculaires.